Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et pendant cette semaine, nous avions parlé sur l'aéroport international de Goma. Depuis un certain temps, nous sommes en train de vous parler des postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Nous avons dit que un touriste, un voyageur peut entrer en République démocratique du Congo par différents moyens. Il peut entrer par la route. Nous avions montré, expliqué, dit le nombre de postes frontaliers routiers au niveau de vis-à-vis, au niveau de Doruma, au niveau des grandes barrières, petites barrières, Ruzizi 1, Ruzizi 2, Kamanyongo. Nous avons dit qu'il peut entrer par les lacs, à partir du lac Tanganyika, le port de Bukavu, le port de Goma, à partir du lac Kivu, à partir du lac Tanganyika, au niveau de Moba, au niveau de Kalemi, mais aussi il peut entrer au niveau de l'air, à partir de l'air. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons parler de l'aéroport international de Goma. C'est très important que nous puissions connaître que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, si on ne fait pas attention, c'est que ce n'est pas cette génération qui verra le développement de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de vous dire que si nous voulons voir le développement de la République démocratique du Congo, nous devons nous voir nous-mêmes. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller les jours où on doit réouvrir l'aéroport international de Goma, que ceux qui vont travailler à cet aéroport, première chose, qu'ils soient rassurés, qu'ils auront un bon salaire qui est régulier, avec des traitements qui ensuite des primes. Deuxième chose, nous sommes en train de dire, nous ne voulons pas les gens qui vont pratiquer la mendicité. Les gens qui vont être malhonnêtes, qui veulent prendre quelque chose, racketter les voyageurs. Troisième des choses, nous sommes en train de dire, il faut expliquer à la population comment les gens se retrouvent grâce à des aéroports. Parce que vous devez savoir que l'aéroport de Goma a été créé en 1919. C'était un aérodrome. C'était un aérodrome parce qu'en RDC, nous avons plus de 200 aérodromes, mais qui sont inexploités. Et comme nous sommes en train de vous dire que l'aéroport, c'est une surface, c'est un terrain aménagé temporairement pour les survols et l'atterrissage des airs, y compris des installations annexes. Au niveau de l'aéroport, nous avons beaucoup de services, des banques, des boutiques, des restaurants, des kiosques, des entrepôts, des services douaniers, de la DGM, de la DGDA, la police, l'ANER, mais aussi l'RVA. Donc, les jours où on va réouvrir l'aéroport international de Goma, que ceux qui vont travailler par là, qu'ils soient bien rémunérés et bien motivés. Parce que je suis en train de vous dire que derrière les institutions de l'État, c'est le business. Si une fois vous expliquez à la population comment ils vont se retrouver grâce au business, ils vont pratiquer la sécurité. Ils vont voir que celui qui va abîmer quelque chose qui fait entrer, qui génère des recettes, l'argent au niveau de l'État, c'est l'ennemi de la population locale. Vous devez savoir que le transport aérien en RDC est très important. Pourquoi le transport aérien en RDC est très important? Vous ne devez pas oublier que la RDC, c'est un pays continent. Même si je vous montre la carte, sur terrain, lorsque vous prenez un Land Cruiser, vous quittez d'un point à l'autre, c'est là que vous
prenez conscience de l'immensité de la RDC. Je vous ai dit dans mes vidéos précédentes que si l'Afrique, la RDC seule a les 1/3, les autres pays se partagent les 2/3. Vous quittez le cœur jusqu'à Cap Town, c'est 8000 km. Mais en RDC, vous allez rouler plus de 4080 km. Vous quittez Moanda jusqu'à Mombasa, c'est autour de 5000 km. Mais en RDC, vous allez rouler plus de 3500 km. Donc, il faut enseigner à nos enfants la grandeur de la RDC. Les avantages des transports aériens, c'est le commerce. Au niveau des aéroports, c'est là où se passe le commerce. Vous devez savoir que l'argent quitte Kinshasa pour atterrir à Goma au niveau par des avions. Actuellement, parce que l'aéroport de Goma est fermé, c'est très difficile que l'on puisse amener de l'argent au niveau de la banque centrale. Donc, c'est très important cet aéroport. Les avions, les transports aériens, ce sont des transports qui nous permettent de voyager sur de longues distances à un temps record. Pour visiter la RDC, c'est plus facile avec les avions. Vous quittez Goma, Bukavu, Kindu, Kananga, Kamina, Bujimai, jusqu'à même à Bowende, à Zong. Donc c'est très facile à un temps record. Mais aussi, les business du transport aérien, il a des exigences et de viabilité et la fluidité. Donc la sécurité, c'est la priorité. Malheureusement, en RDC, nous avons des avions qui tombent souvent. Dernièrement, vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de Kisangani et qui a tué des gens. Donc, sur les exigences de sécurité, c'est au niveau des avions. On ne peut pas accepter un avion qui n'a pas répondu aux normes de sécurité. Les déplacements faciles des rencontres nationales, politiques, sportives, religieuses et sanitaires. Donc c'est très important que nous puissions comprendre l'importance des transports aériens. Et avec le développement des transports aériens, il y aura le développement économique. Mais malheureusement, avec la situation que nous sommes en train de traverser, la croissance économique et la population sont dans l'inégalité totale. Il y a la pauvreté à cause de la guerre. C'est pourquoi j'aimerais vous parler que derrière les institutions de l'État comme la RVA, il y a du business. Vous devez savoir qu'il y a des taxes qui sont prélevées au niveau des aéroports. Nous avons des recettes qui sont générées au niveau des aéroports, les redevances sur les atterrissages, les redevances sur les stationnements, les redevances sur les balisages, les redevances sur les passagers, les redevances sur les fret, les redevances sur les routes, les formules de trafic aérien, les redevances de survol au niveau de la direction de Kin. Il y a aussi des extras au niveau des aéronautiques, les redevances domaniales, les accès aux zones réservées, les accès au tarmac, les accès au salon d'honneur, les parkings et d'autres droits et taxes. Et si vous comprenez le business qui est derrière les aéroports, nous ne pouvons pas accepter que la guerre puisse faire plus de 9 mois sans que nous puissions trouver la solution à cela. Imaginez combien de gens sont en chômage parce qu'il n'y a pas d'avions qui circulent. Comment les minéraux qui se trouvent à Walikale, des minéraux qui se trouvent à Kinshasa, les minéraux vont aller jusqu'à Kinshasa, les minéraux vont sortir de Bukavu, les minéraux vont sortir du Nord Kivu. Donc c'est très important
que nous puissions organiser notre système aérien.